Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler football. Le Pressé, c'est un podcast pour tout ce qui touche au football américain. La NFL, comme le football universitaire. News, mock draft, discussion autour d'un thème. On abordera tous les sujets de notre passion. Ce sera toujours un format très court, alors on ne perd pas de temps, parce que je suis pressé. Bonjour, le Senior Bowl a commencé, ça y est, la semaine super importante avec les entraînements, les divers ateliers et le match du samedi. Donc il y a une centaine de joueurs, je ne vais pas pouvoir parler des 100 joueurs, ouais, c'est impossible. Donc déjà, on va commencer à faire un premier point aujourd'hui, avant un point plus complet à la fin de la semaine, quand on aura tout vu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 6 joueurs. On commence avec le pass rusher Jermaine Johnson de Florida State. Donc déjà, il est grand, il est athlétique, donc au niveau physique, il coche toutes les cases. Jermaine Johnson est passé par un junior collège. Ensuite, il a été recruté par l'université de Georgia. À Georgia, il était dans la rotation. Difficile de faire vraiment des stats avec autant de joueurs de talent autour de lui, comme notamment Aziz Ojulari, qui a été choisi au premier tour par les Giants. Mais en 2 ans, avec Georgia, il a plutôt été bon sur son temps de jeu. Pour 2021, il sentait qu'il serait paré par Nolan Smith et par Adam Anderson. Bon, finalement, Anderson a eu des problèmes, il aurait pu jouer. Il a tout de même demandé à partir. Il est allé à Florida State et là, il a tout cassé. 11 sacs et demi avec Florida State. Donc il est grand, il est athlétique, il a de la production. En plus, il a des moves. Le spin move, le swim move, il a tout ce qu'il faut. Il peut mettre la pression sur le quarterback et en plus, il est bon contre la course. Dans les 1 contre 1, à mobile, il a déjà démontré tout son talent. A priori, le premier tour ne lui échappera pas. La cuvée de Edge, après Aidan Hutchinson et Kevin Thibodeau, est plutôt homogène. Donc à voir maintenant à quel niveau du premier tour il sera choisi. Jermaine Johnson, Florida State. Notre deuxième joueur est champion national. Il s'appelle Devonte Wyatt, defensive tackle de Georgia. Il est grand, 1m90, il est costaud, 138 kg, et il est surtout très athlétique. Pour son gabarit, c'est incroyable de voir notamment son premier pas si explosif. Devonte Wyatt, c'est un joueur qui peut être aligné à divers endroits de la D-line. Et là aussi, ça fait toute sa force. Lors des entraînements en mobile, notamment les 1 contre 1, D-lineman face à O-lineman, il a montré toute sa capacité avec son premier pas, avec ses mouvements. Il est très très bon. C'est un joueur du top 50 et peut-être bien du premier tour. La suite du Senior Bowl ainsi que le NFL Combine nous en apprendra plus. Mais voilà un joueur qui a produit à l'université et qui montre de superbes qualités athlétiques. Super joueur. Devonte Wyatt, Georgia. Pour notre troisième joueur, on reste à Georgia. On va parler d'un linebacker. On va parler de Shanik Tyndall. Comme on le disait pour Jermaine Johnson, c'était difficile de vraiment briller avec autant de joueurs de talent autour de lui. À Georgia, on a surtout parlé de Jordan Davis, de Devonte Wyatt aussi, de Nako Bedin notamment. Sur le front seven, il y avait également le linebacker Quay Walker. Donc du coup, Shanik Tyndall, il a été productif. 67 plaquages, dont 5 sacs et demi. Il a fait une très bonne saison, mais c'était quelque peu noyé parmi toutes les stars de Georgia. Et pourtant, c'est un vrai bon joueur, ce Channing Tindall. Déjà, sa force, c'est qu'il est très rapide. La vitesse sur le second rideau, c'est vraiment recherché à NFL. C'est off-ball linebackers qui vont très vite pour chasser un coureur d'un côté à l'autre, pour poursuivre un coureur lorsque celui-ci est passé, pour aller mettre la pression, pour aller plaquer un coureur avant même que celui-ci ne passe la ligne d'engagement. Channing Tindall, il a tout ça. Et croyez-moi, même si on a surtout parlé de Nako Bedin et même de Quay Walker au niveau des linebackers de Georgia, les scouts ont bien remarqué Channing Tindall. Pour l'instant, je le vois comme un choix du 3e tour, voire 4e. Mais s'il continue sa bonne semaine du Senior Bowl et ensuite le Combine, sa cote pourrait vraiment monter. Channing Tindall de Georgia. On a donc parlé de 3 joueurs en défense. On va maintenant passer à 3 joueurs en attaque. Et le premier de ces joueurs, c'est le receveur de Nevada, Romeo Dobbs. Oui, il vient de Nevada, comme le quarterback Carson Strong. D'ailleurs, ce duo a tout cassé à Mountain West depuis 2 saisons. Romeo Dobbs, il est grand, il est costaud et il a de la vitesse. Et il montre à mobile qu'il peut battre les cornerbacks de diverses façons.
avec sa vitesse, avec sa façon de courir les tracés, et parce qu'il est costaud pour se séparer des cornerbacks qui jouent en presse. Alors ok, c'est que dans l'entraînement, me direz-vous. Mais on va regarder sa production à l'université. Il a signé 1000 yards et 9 touchdowns en 2020, 1100 yards et 11 touchdowns en 2021. Ok, c'est de la Mountain West, d'accord, l'opposition est peut-être à relativiser. Mais là, au Senior Bowl, face à la crème de la crème des joueurs seniors du pays, il montre toute sa valeur. Voilà un joueur vraiment très intéressant avec son mix de puissance et de vitesse. Romeo Dobbs, fin de deuxième tour, début troisième, pour l'instant, les choses peuvent encore bien évoluer. Il en a les capacités pour encore monter. Deuxième joueur offensif qui nous intéresse, le Titan Daniel Bellinger de San Diego State. Et lui aussi, il est en train de marquer des points au Senior Bowl. C'est un Titan qui est surtout très bon en bloc. Et c'est important pour la NFL. C'est pas un hasard si San Diego State avait une très bonne attaque au sol en 2021. Daniel Bellinger y est pour beaucoup. Donc il avait vraiment le profil pour être ce type de joueur signé après la draft, parce que quand même c'est précieux un Titan blocker, mais c'est juste un Titan blocker, donc limite 7ème tour peut-être et encore. Sauf que le staff du Senior Bowl a eu du nez. Ils ont vu son talent, ils l'ont évité et il est en train de le démontrer. Daniel Bellinger, bien sûr il est utilisé également à la réception, alors rien de fou en 2021, il a inscrit 2 touchdowns, 400 yards environ, mais il montre là à mobile qu'il est capable de créer de la séparation, qu'il est capable de s'imposer dans les cases contestées, et évidemment qu'il est capable de bloquer. Donc voilà un Titan très complet. Il sera jamais une arme offensive telle Travis Kelce, mais c'est un bon bloqueur, et il ne pourra que progresser en réception. Daniel Bellinger, un nom à retenir. Non, il partira pas au premier tour ni même au deuxième. Il sera loin des premiers Titans choisis, comme Trey McBride, qui lui aussi est à mobile. Mais c'est un joueur dont vous entendrez le nom le samedi, les tours entre 4 et 7. Quand? Ça va dépendre encore de la fin de cette semaine du Senior Bowl et ensuite du Combine. Mais un 5e, 6e tour sur Daniel Bellinger, il a déjà gagné ça. Dernier joueur qu'on va évoquer aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir, nous Européens. On va redire un mot sur Bernard Reimann, cet Autrichien, cet offensive tackle qui était à Central Michigan. Parce que les premiers entraînements du Senior Bowl, il s'est mis en évidence, notamment avec sa capacité à décrocher pour aller bloquer pour le jeu au sol. C'est un tackle avec un poids correct, même s'il devra quand même ajouter encore un peu de masse. Mais il est très athlétique, c'est un ancien Titan, et ça se voit, il bouge bien. Il est plutôt puissant, il a une bonne technique. Une des limites, son envergure. Elle est relative par rapport au tackle en NFL et même par rapport au defensive end en NFL. Il manque un petit peu de cette envergure et c'est vrai que c'est important, c'est un petit peu comme la longe d'un boxeur. Et ça, il pourra rien y faire. On va pas l'écarteler pour qu'il grandisse et qu'il prenne plus d'envergure. Mais c'est un très bon joueur, il a beaucoup de potentiel. Donc avec ses limites et son potentiel, moi je pense qu'une franchise pourrait investir un choix de fin du second tour, voire un début de troisième. Évidemment, il reste encore toute la semaine du Senior Bowl, et puis le draft process est encore long. Il pourra encore montrer des choses et peut-être faire encore monter sa cote. En tout cas, on lui souhaite. Voilà, c'était un point sur 6 joueurs qui sont actuellement au Senior Bowl à Mobile dans l'Alabama. On se retrouve lundi prochain pour faire un point encore plus complet. Toute la semaine d'entraînement sera passée. Il y aura également eu le match du samedi. On pourra en tirer encore d'autres enseignements. Et notre prochain rendez-vous, ça sera ce dimanche. Parce que dimanche, nous serons à une semaine du Super Bowl. Donc, évidemment, on va commencer une semaine où on parlera du Super Bowl sous différents angles. Et ce dimanche, on parlera de 2 joueurs de l'ombre. Donc à dimanche. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.